Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui avec un concept qu'on a déjà fait sur la chaîne, 20 € d'un côté, 20 € de l'autre avec deux enseignes. Aujourd'hui on part sur des burgers, du coup on va comparer Five Guys et PNY. Et si c'est pas déjà le cas et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah n'hésitez pas à le faire et me mettre un pouce bleu si vous pensez que le contenu peut vous plaire. Donc c'est parti, je vous emmène, on y va, il fait pas très beau mais bon c'est pas grave, on n'a pas le choix. Bon les copains, comme vous l'avez vu, on a récupéré la première commande au Five Guys. On en a eu pour 18,40 €, donc on est un tout petit peu en dessous de l'objectif de 20 € qu'on s'est fixé. Mais du coup on aura de belles surprises quand même. On va aller chercher la deuxième commande et on ira directement se rejoindre avec l'ensemble de ce qu'on a à manger. Le Five Guys c'est je pense mon enseigne de burger préférée avec PNY justement, donc ça tombe bien, c'est un bon combo. Donc c'est parti, je dépose ça à la voiture et on va directement chercher le reste. Bon les amis, on est de retour. Au niveau des prix, aujourd'hui, on en a eu, je trouve que le sachet d'ailleurs de PNY est super sympa. Du coup on en a eu pour 18,40 € chez Five Guys, pour une moyenne frite, et la composition du burger du coup que j'ai fait aujourd'hui. Et chez PNY on en a eu pour 19,40 €, en sachant qu'on a pris du coup un burger et des frites comme chez Five Guys, mais on a eu la boisson qui a été offerte. Du coup, chez Five Guys, c'est vrai que la frite est directement mise dans le sachet. Donc on va je pense en avoir partout si j'ouvre le sachet. Mais je pense que vous allez le voir directement à la deuxième caméra, la tonne de frites qu'on a eu. Parce que c'est vrai que chez Five Guys quand on a moyenne frite, c'est pas une moyenne frite classique des autres fast-food. C'est vraiment la tonne de frites quoi. Mais je vais quand même peser la moyenne frite de chez Five Guys. Je sais pas s'il y a des quantités qui sont notées. Surtout l'avantage chez Five Guys, c'est que vous composez votre propre burger, c'est pas des recettes déjà faites. Donc vous avez le choix de mettre des trucs que vous aimez dedans. Donc s'il y a des compositions par exemple de burgers que vous auriez pas forcément aimé chez certains fast-food, bah chez Five Guys il n'y a pas le problème. Du coup moi au niveau de ma composition c'est vrai que je vais récupérer le petit ticket de caisse, je sais pas où je l'ai foutu. C'est bacon cheeseburger avec de la mayonnaise, de la sauce barbecue, des oignons, de la salade, des tomates, des jalapenos, du bacon du coup en plus, et du fromage en plus, avec du coup bah ouais, de sauce mayo barbecue comme je l'ai dit. Le monstre est ici. Il pèse son poids aussi d'ailleurs. Mais du coup, en fait, quand vous prenez un bacon cheeseburger, vous pouvez rajouter un extra bacon et un extra cheese sans payer en plus. Du coup, bah, on aura plus de bacon et plus de cheese. Je sais même pas si je vais réussir à tout peser. En vrai, c'est un bordel la moyenne frite là. Mais il y en a une vraie quantité là. À ton avis, ça fait combien de grammes? Je peux porter? Vas-y, je te laisse porter, mais tu vas sûrement voir. Hein. 350. On est à 334. Exactement. C'est proche, hein. Mais tu sais que pour une moyenne frite, par exemple, chez McDo, je crois, on est à genre 120 grammes, 130 grammes, tu vois. Donc c'est moins de la moitié. Au final, c'est le même prix. Hein. Ça, je trouve hyper bon. J'ai pris un maillot. Je vais me mettre un petit peu de maillot. On va goûter les frites de chez Five Guys, du coup. Elles sont excellentes. C'est une dinguerie, les amis. Je vous laisse apprécier la petite frite avec sa maillot. Ah, c'est un plaisir. Hein. Ça fait du bien de ouf. Mais du coup, chez PNY, au niveau des frites, on est sur des frites beaucoup plus fines. Je vous avoue, j'aime bien aussi les frites de chez PNY pour les avoir déjà testées. Mais c'est vrai que c'est sacrément un autre délire. On a des frites plus fines. Et je pense qu'on en a surtout beaucoup moins. Et on était, je crois, à peu près au même prix. Je sais plus à combien elles étaient les frites chez Five Guys là, pour la moyenne. Mais là, on a payé 4,90 du coup pour la frite chez PNY. Et je pense, ouais, effectivement, on est à beaucoup moins en termes de quantité. 5,25. 5,25 la moyenne chez Five Guys. Je suis pas forcément hyper fan des milkshakes, etc. Mais je serais pourquoi pas tenté de comparer les milkshakes justement des fast-food pour ceux qui en proposent. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous chaufferait qu'on fasse une petite vidéo comme ça où on compare les milkshakes des fast-food. Pour la frite de chez PNY, à ton avis on est à combien? Bon, beaucoup moins. Beaucoup moins? 200. On est à 125. 2 fois moins. Ouais, on est à 2 fois moins. Bon après ça c'est une frite basique, donc si on avait pris la petite ça aurait été plus représentatif, mais bon, au niveau du prix on était vraiment pas loin. Après c'est vrai que PNY du coup c'est quelque chose de quand même moins fast food, un peu plus restaurant, donc c'est un petit peu plus cher que le Five Guys.
Mais bon, c'est vrai que la frite, pour le coup, on en a pas énormément. Mais je pense qu'on peut goûter pour avoir une idée de ce que ça donne contre celle du Five Guys. Je vais goûter sans sauce d'ailleurs, c'est vrai. Je vais goûter d'abord sans sauce. Et je pense qu'il faut goûter avec la sauce. En vrai, j'aime bien les deux, mais celle du Five Guys, pour moi, elle tabasse toutes les autres. En fait, t'as un goût que tu retrouves nulle part ailleurs sur les frites. En fait, là, ça croustille plus, tu sais, ça fait un peu plus chips. Bah, tu sens plus le goût de la patate, je trouve. Sur ceux-là? Ouais. Ouais, c'est pas faux, je suis d'accord. C'est vrai qu'on a eu les sauces du PNY. Et on a surtout, les amis, j'ai gardé un petit truc qui va vous faire plaisir, je pense. La pépé sauce de chez Fast Good Cuisine. Je me suis dit que j'allais la garder pour un événement important. Et là, vu qu'on compare deux enseignes de burgers que j'adore, avec des frites en plus de ça qui sont super bonnes, on était obligé d'ouvrir et d'inaugurer à nouveau une pépé sauce. Moi, je connais pas celle-là, j'ai jamais goûté. Je pense que je vais directement goûter. Je sais toujours pas si je préfère la 1954 de chez BK ou si je préfère la pépé sauce de chez Pepe Chicken. Mais c'est mes deux sauces préférées de fast food, je pense. Mais je pense que je préfère celle de Five Guys quand même. À choisir, surtout avec la pépé sauce. Parce que le Moi, fait je que préfère ce les soit... grosses frites, donc en vrai... Mais c'est surtout Ouais, que je crois que je préfère un peu le goût de... de celle de PNY, Mais... mais la texture de chez Five Guys. Ouais. Mais je vais en profiter pour tester la barbecue et la mayo. Je crois que la mayo de chez PNY, je suis pas très fan. Ouais, c'est une mayo qui a rien à voir. C'est genre, ah, tu vas pas aimer toi. 100% tu vas pas aimer. Parce qu'il y a de la moutarde. Mais du coup, franchement, quand je croque, j'ai Amora qui me vient en tête. Ouais, je suis pas fan. Avec la barbecue aussi, moi je vais goûter. Barbecue. La barbecue, je suis pas fan. C'est trop bizarre, mais je suis pas team du tout barbecue. Mais chez PNY, la barbecue, je la trouve trop bonne. Genre, Mais c'est de la vraie barbecue. c'est un vrai Sur goût. ça a un goût fumé de viande. Mm. Alors que normalement, les barbecues, elles sont sucrées, pas très bonnes. Je suis d'accord. Je pense qu'on va passer au plus important, c'est-à-dire les deux burgers. C'est vrai que pour le coup, ça sera une vidéo avec un budget de 20 € de chaque côté, mais avec beaucoup moins de produits que ce que peut proposer certains fast-food, je pense. Puisque là, on aura juste une frite et un burger. Mais je vais vous ouvrir le burger de chez Five Guys. Quand j'ouvre les burgers de chez Five Guys, de voir le fromage qui a fondu de partout. On est au niveau du poids. Ça, normalement, je considère que c'est de la triche. Je dirais 600. Oh, t'as vu dessus, hein. On est à 396. Ouais. T'as vu, hein, on dirait que c'est plus lourd, mais c'est parce que je pense que c'est compact, tu vois. Avant, les frites, c'était beaucoup plus élargi, donc t'as moins l'impression que c'est lourd. Mais je vais prendre le bon vieux couteau. On va l'ouvrir en deux. Et j'espère que je vais pas le défoncer, mais... En fait, tu sais ce que je trouve fou chez Five Guys, c'est que j'ai l'impression que c'est des burgers, tu peux les manger même froid, ils sont trop bons. Regardez-moi l'intérieur de ce burger. Et je voulais rajouter des champignons grillés, mais je me suis dit que ça ferait un petit peu beaucoup. À savoir Mais, que tu peux mettre tout ce que tu veux et c'est c'est vrai. gratuit. Je te propose qu'on croque en même temps et qu'on goûte ce bon vieux burger. On va prendre chacun une petite assiette. On va essayer. On va pas croquer en même temps, c'est vrai que t'as croqué avant. Tu vas pas attendre du beau givet là. Pas mal. Ah, c'est plus que pas mal en gros. Hein. Je trouve ça vraiment trop bon. Tu m'as trop vendu l'autre. Tu sais ce qui fait la diff? C'est le jalapeno. Moi j'adore le jalapeno dans les burgers. Je trouve que ça rapporte vraiment un truc en plus, le piquant et tout. Mais tu vois, j'avais testé le crispy bacon de chez Pepe Chicken. Bah dans la vidéo justement je comparais avec Black and White. Et je trouve que le bacon gâchait le burger. Alors que chez Five Guys, le bacon il est super bon. Il est super bon, il est bien croustillant. C'est gras mais tu sens pas trop non plus le gras dégueulasse du bacon. Mais en fait, tu vois, il y a un truc que j'apprécie chez Five Guys, c'est que tu manges un truc fat, mais c'est pas dégoûtant. Non. Tu vois, parce que moi, j'ai testé les derniers burgers nouveautés de chez Burger King. Du coup, c'est les derniers burgers qui ont été faits en collab avec le meilleur chef du monde. Et je trouve que les burgers, quand tu les prends en main, ils sont... Genre, t'as les mains qui sont directement grasses, tu vois. Et je trouve ça dégueulasse. C'est horrible. C'est vrai que je suis d'accord qu'il n'y a pas forcément énormément de garnitures, mais tu vois, moi, je préfère le burger comme ça. Je trouve qu'il faut pas que les garnitures prennent trop le dessus non plus. Bon, on va passer au burger de chez PNY et je vous avoue que je suis très excité à l'idée de tester celui de PNY puisque pour moi c'est le meilleur burger que j'ai jamais mangé. J'espère qu'il sera réussi. Je suis content en vrai, je trouve les packaging vraiment sympas chez PNY, là les petites boîtes. C'est cool que Five Guys ils emballent dans de l'alu parce que ça reste chaud, mais une bonne vieille boîte à l'ancienne, je trouve ça assez sympa. Surtout qu'elle est robuste. Hein. Wow. On est sur un burger totalement différent au niveau de la dégaine. Ouais, le pain il est brillant. En fait, c'est les genres de pain brioché qu'on retrouve dans les smash et tout. Et je pense qu'il est un petit peu plus lourd.
Je veux bien voir au niveau du poids ce que ça donne. On est allé regarder un petit peu l'histoire du coup du restaurant PNY et en fait ça a été fondé par 2 Français. Donc c'est stylé, je pense que ça va un peu modifier mon jugement parce que bon Five Guys c'est une chaîne qui est pas d'ici et là si on peut soutenir la France on va le faire. À ton avis le burger fait combien? Il est plus lourd. Non attends. Ça je considère vraiment de la triche hein. Ah bah il est plus lourd. Il est plus lourd? Ouais. Bah je sais pas. 395. Il fait 360. Mais il est plus lourd. C'était à 364 il me semble chez Five Guys. Vous voyez à l'intérieur c'est quand même assez différent au niveau du visuel. Par rapport à ce que propose Five Guys, on est sur un burger qui fait quand même beaucoup plus burger gourmet. Je te propose qu'on teste hein, et qu'on goûte, hein, c'est le plus important. Ça, c'est le meilleur burger alors? Pour moi, c'est celui que je préfère. Mais là, j'avoue que je trouve que la viande est vachement plus rose que quand je l'ai testé la dernière fois, vu que j'avais pas pris cette cuisson-là. Donc j'espère que ça va bien me plaire. Après, toi, je sais que t'aimes bien saignant. Santé. Je trouve que c'est un sacré banger. En fait, ça change énormément de ce qu'on a l'habitude de tester. C'est très différent. Au niveau du goût, au niveau de la texture, c'est beaucoup plus moelleux. Là où chez Five Guys, il y avait plus de mâche. Donc je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on a l'habitude de bien aimer. Perso, j'aime les deux. Enfin, je pense qu'il y a plus de chances que quelqu'un aime le burger de chez Five Guys que celui de PNY. Parce que ça, c'est très fondant. C'est un goût qui est plus fort aussi. Et surtout on le personnalise pas, donc en le personnalisant on peut mettre que des produits qu'on aime, alors que là il y a des produits qui peuvent pas plaire. J'ai jamais mangé un cheddar qui a autant le goût de cheddar. Il est hyper bon. Mais du coup, chez PNY on était à 14,50€ pour cette combinaison là. Je crois que ça va jusqu'à 16 voire 17€. Le moins cher je crois qu'il est à 13,90€. Je trouve que au niveau prix, forcément c'est plus avantageux je pense de manger chez Five Guys, on l'a vu rien qu'à la quantité des frites. Par contre c'est vrai qu'au niveau du plaisir et des goûts en bouche, je pense que c'est quand même encore plus fou. Ce que propose PNY. Je trouve que chez Five Guys c'est très bon, mais chez PNY on a un goût qui ressort qui est vraiment très différent pour le coup. En fait pour moi le plus choquant c'est vraiment que ça fend en bouche. J'ai l'impression que même si je mâchais pas, je pourrais le manger quoi. C'est hyper fondant. Et pour le coup ce que tu disais avant par rapport à Five Guys, du fait qu'on ressentait un peu moins les garnitures, je trouve que là c'est pas présent. Là on ressent vraiment tout à chaque croc. Je vous offre cette dernière bouchée les amis, et je pense qu'on pourra faire un petit bilan de la comparaison. Bon, il va falloir trancher, va falloir bien trancher parce que je t'avoue que perso c'est très difficile. Je pense qu'on va mettre une note sur 10 pour les frites et une note sur 10 pour le burger. Chez chaque enseigne, on additionnera les deux et on aura une note sur 20. Honnêtement, de mon côté, pour les frites, je vais partir sur un 9 chez Five Guys et je vais être un petit peu plus dur chez PNY, je vais mettre un 8. Donc perso, c'est ma notation. Je sais pas si toi tu veux apporter une notation différente. En vrai, pour celles de chez PNY, même si elles sont bonnes, qu'elles donnent un bon goût de pommes de terre, c'est pas exceptionnel. C'est une frite classique, je vais aller un 6,5. Pour Five Guys? Non, pour PNY, ok. Et pour celle de Five Guys, par contre, je te rejoins sur... Le 9? Ah ouais, tu mets une plus grosse différence entre les deux. Ah ouais, de ouf. En ce qui concerne les burgers, là, ça va être encore plus difficile, je pense. Mais je vais partir pour un bon 8, un solide 8 pour le burger de chez Five Guys. Et je vais mettre un 9 pour celui de PNY, ce qui fait que j'équilibre mes notes et que je ne vais pas devoir trancher sur cette vidéo sur laquelle va gagner cette vidéo. Ça va être beaucoup plus sérieux que les frites. Il faudrait faire un combo des deux. Quelques trucs de l'un et que tu prends quelques trucs de l'autre et que ça en fait un burger, je pense que t'as le burger parfait, tu vois. Ouais, mais justement, chez PNY, à la base, on est censé être sur du un peu plus haut de gamme. Quand tu vois l'intérieur du restaurant, quand tu vois la carte, quand tu vois le service, c'est censé être un peu plus du haut de gamme, entre guillemets, c'est pas un fast-food. Bah, je dirais 8,5, 8,5. Ok, bah du coup, ça fait 2 belles notes pour les burgers en tout cas. Bah en fait, moi, je vais donner mon avis final, ce qui fait, bah aujourd'hui, je les ai mis à égalité. Mais pour moi, je pense que PNY, c'est le truc parfait si vous avez envie de manger de manière chill. Genre d'être posé et de manger tranquillement, limite avec couteau fourchette. Je trouve que c'est vraiment parfait. Et Five Guys, je pense que c'est beaucoup plus le truc que t'as envie de manger quand t'as envie de te péter le ventre en pleine après-midi. Alors que PNY, c'est un truc où tu vas, je pense, te sentir beaucoup mieux quand tu vas sortir. Alors que chez Five Guys, c'est quand même un peu plus tape dedans avec la quantité de frites. Enfin, je pense que ouais, c'est deux enseignes très différentes. Et je pense que les deux valent le coup d'être testés, valent le coup d'être mangés. Et je pense que ça dépend surtout de l'humeur et de ce qu'on veut, quoi. Je pense qu'on a un bon bilan, en tout cas, du coup, de Five Guys qui remporte le duel. Même si PNY, je pense, n'a pas démérité, on est sur quelque chose de très proche en termes de comparaison, dans le sens où il n'y en a pas un qui a survolé l'autre. Mais voilà, je suis très content d'avoir pu tester les deux, et surtout je suis content que tu aies découvert PNY, parce que c'est une enseigne que j'aime beaucoup. Donc on est sur une belle petite vidéo, et je pense une belle note de fin. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me dire dans les commentaires du coup lequel des deux vous a fait le plus envie, si vous avez peut-être envie qu'on fasse le même concept mais avec d'autres fast-food. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine, à dimanche prochain, j'espère que vous avez kiffé autant que moi cette vidéo. Allez, à plus!